C'est la guerre. Oh. Il y a eu tout ça. Salut. Bonsoir, bienvenue dans l'unboxing du mois de... Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire juin, on n'est pas en juin. On est en quoi? Septembre. Enfin, c'est fini l'été. Septembre. J'ai tout ça pour aujourd'hui. C'est parti, mon kiki. Je sais pas ce que c'est. Oh, c'est une enveloppe. En fait, c'est une enveloppe qui est comme les enveloppes papier, mais sauf qu'elle est pas en papier, elle est en plastique. Incroyable. Mais je sais pas comment vous dire, mais normalement, les gens envoient des... Enfin, les maisons d'édition envoient dans des trucs comme ça qui sont des papiers. Enfin, c'est en papier, des colis en papier. Et là, c'est en plastique. Je trouve ça révolutionnaire. Bref, c'est pas bon pour la planète, mais bref. Gallimard, édition Gallimard, je sais pas. Ah, ça veut dire qu'ils font partie du groupe Gallimard, je sais pas. Mais je pense que c'est peut-être une nouvelle maison d'édition à qui j'ai demandé un livre et je l'attends avec impatience. Et ils me l'ont envoyé hier, donc du coup c'est un peu rapide quand même. Ah bon, le truc de plastique c'est que faut avoir les ciseaux. Aïe. Ça c'était sûr que ça allait arriver dans un unboxing à un moment ou un autre. Je pense que je vais mettre sur ma wishlist un espèce de truc ouvre-paquet pour enfants là ou je sais pas quoi. Parce que c'est pas possible. Je viens de m'arracher le nez. Et j'aurais pu me percer un œil. Vraiment. Ça c'était sûr. C'est celui que j'attendais. Oh purée, il est beau. Elles sont belles leurs épreuves non corrigées. J'ai le nez défoncé, mais ouais. C'est ce livre là, je suis trop contente, Donc cette nouvelle maison d'édition qui s'appelle Olympe, voilà, Olympe ici, et ça c'est leur petit logo. Je viens de les découvrir parce que notamment il y a un abonné, enfin il y a quelqu'un, je dirais pas qui, parce que l'information est un peu secrète, mais vous savez que dès que j'ai une information secrète je vous la dis, donc... Il y a quelqu'un qui parlait de mon dernier coup de cœur sur le livre Ledge de Stacey McEwan et quelqu'un m'a dit dans mes DM, il y a quelqu'un qui m'a dit que ça allait être traduit dans une nouvelle maison d'édition qui allait apparaître et machin, et j'étais en mode oh, c'est qui? Et en fait c'est eux. Et ils viennent d'apparaître sur les réseaux sociaux et leur premier livre qui sort c'est celui-là. Je suis hyper étonnée qu'ils sortent celui-là parce que il vient de sortir en anglais et justement je voulais le lire en anglais. Je vous en ai parlé dans un vlog il y a vraiment pas longtemps. Je vous ai dit j'ai trop envie de le lire celui-là. Et vraiment il vient de sortir, j'attendais sa sortie en anglais. Et donc vraiment ils traduisent à la vitesse de la lumière. Mais donc là c'est les épreuves non corrigées. Mais elles sont vraiment magnifiques. Tout y est déjà. Et puis moi j'aurais peut-être une version hardback en plus ils ont dit, donc c'est écrit tout petit. Mais j'ai trop hâte parce que c'est Claire Legrand qui est une autrice qui est déjà connue aux États-Unis, qui a un nom français mais qui est américaine, qui est connue pour sa saga Furyborn, que j'ai le tome 1, je l'ai pas encore lu, mais qui a eu beaucoup de succès. Et celle-là, je sais que c'est une romantasy avec représentation pour dépression. En fait j'ai su ça parce que les gens qui recevaient l'épreuve non corrigée en anglais disaient ça, et donc du coup j'attendais la sortie en anglais, j'étais en mode et il est sorti maintenant en anglais, et depuis il y a des gens qui ont dit ouais la représentation est pas trop là, gna gna, enfin bref il y a des gens qui ont critiqué, et donc du coup je suis un peu oh, mais j'ai quand même trop hâte. Romantasy avec dépression, c'est pour moi. J'ai trop hâte. C'est tout ce que je sais. C'est une jeune femme qui s'appelle Gemma. L'image de la jeune femme frivole et séduisante que Gemma s'est construite n'est qu'une façade pour supporter la terrible douleur qui l'accompagne partout. Ah j'ai trop hâte, je me suis défoncé le nez mais j'ai trop hâte. Ensuite, ça c'est un sweatshirt. Alors en fait j'avais commandé ce sweatshirt, vous l'avez vu dans le dernier
le dernier unboxing et c'était pas le bon qui m'a été envoyé. J'ai reçu un truc avec un poulet dessus et figurez-vous que je le mets tout le temps. Figurez-vous, je le mets tout le temps, pour sortir de chez moi parce qu'en fait mes voisins ils ont plein de poulets. Les voisins ils ont plein de poulets qu'on entend d'ailleurs dans toutes mes vidéos ASMR. J'adore. Bref, et donc à chaque fois que je sors de chez moi pour aller me promener à côté des poulets, je mets mon sweatshirt poulet où il y a du néerlandais dessus. Même moi je sais pas. Ah bah c'est même pas celui-là. Elle m'a renvoyé du coup, elle m'a renvoyé le bleu. Je vous montrerai le bleu, celui que j'avais acheté. Mais en fait quand elle m'a renvoyé le bleu qui était faux avec mon poulet là, elle m'a donné une réduction. Alors du coup j'en ai acheté un autre. No comment, j'ai acheté celui-là. Pardon, je suis très excited. Donc il y a écrit Romantasy Reader Club, au-dessus Lifetime Member, donc je suis membre à vie du club des lecteurs de Romantasy. J'aime trop, il y a des petites... il est brodé, donc c'est ça que j'aime bien parce que au moins il va pas trop s'abîmer à la machine. Et les fleurs vous voyez pas mais elles sont un petit peu violettes et... Voilà, de toute façon vous allez le voir, mais j'ai racheté ça parce que m'a dit comme je me suis trompée dans ma commande, voilà 10% pour la prochaine commande. Et moi j'étais là, bah oui je vais en racheter un. C'est moi le poulet, c'est moi. Ça doit être deux saxophones, deux saxus. Soit c'est une suite de série, soit c'est un nouveau, je sais pas. Ou non, c'est une nouvelle série. Oh purée, il va très bien avec en ce moment le vert. Le vert. Mais donc c'est cette nouvelle saga, La Cité de Jade. J'ai la version en anglais. Forcément j'ai pas encore lu forcément. Mais donc vous avez dû le voir passer en anglais, ça s'appelle... C'est la guerre mondiale de 78. Et là c'est la guerre mondiale de 78. J'ai des avions de chasse qui passent au-dessus, peut-être parce que c'est moi l'avion de chasse. Je me saoule aussi hein. Bref, en anglais c'est Jade City, voilà, La Cité de Jade de Fonda Lee. J'aime trop la couverture en français. Moi je trouve que ça change parce que de toute façon les couvertures en anglais étaient assez classiques. Il y a eu plein d'éditions spéciales depuis et tout, mais moi je trouve ça sympatoche. J'aime beaucoup personnellement. Donc voilà. Et c'est ce que j'en sais, c'est que dans ce monde de fantasy, la pierre de jade a des pouvoirs. Et en fait c'est des gens qui se battent pour avoir de la jade. Et il y a différents clans, c'est là-dedans qu'il y a des clans. Jeu politique, trahison, disgrâce, argent et pouvoir. L'issue de cette guerre déterminera le sort de tous les guerriers de Jade et de l'île elle-même. Voilà, c'est la guerre. Il y a des différents clans qui se battent. C'est trop esthétique et pleasing. Je vais prendre une petite photo Instagram, je pense. Ah oui. Et puis là, c'est des éditions spéciales de chez Fairyloot que j'attends depuis ma naissance. Littéralement, c'est faux. Il faut toujours que je sois dramatique. Mais à chaque fois que je reçois un paquet Fairyloot, je crois que c'est ça parce qu'ils m'ont dit qu'ils m'avaient envoyé ces éditions spéciales. Ils ont dit elles sont expédiées, envoyées. Et ça fait longtemps que je les attends. Et je pense que c'est celle-là et j'espère. La dernière fois c'était un Heartstopper qui était en fait une réédition parce qu'ils avaient mal fait la dernière. Enfin bref, c'est un truc comme ça. C'est une saga que j'aime trop, que j'ai lue quand j'étais au collège. Donc qui date de Mathusalem, moi je suis vieille. Et ils ont fait des éditions spéciales et j'ai pris. Et ça fait 107 ans que je les attends parce que je les ai achetés il y a des mois. Fairyloot, merci d'avoir dépensé tout votre argent et comme ça vous avez plus d'économie. Je sais pas du tout à quoi elle ressemble. Je sais pas parce que... est-ce que c'est celle-là ou c'est des autres? Je vous jure si c'est pas cette saga, ça a l'air d'être une autre saga. J'ai aussi commandé une autre saga, donc ça se trouve c'est pas celle dont je vous parle. Celle dont je vous parle c'est Poison Study de Mary V. Snyder. C'est le poison écarlate, c'était sorti dans une maison d'édition qui était là quand j'étais au collège, donc j'étais tout bébé, c'était la maison d'édition Dark Kiss. Ah là là, qui se souvient? Bref, ils ont fait des éditions spéciales et c'est ça que j'attends. Mais là j'ai l'impression que c'est les éditions spéciales
de la saga de Remnant Chronicles. J'ai l'impression, parce qu'elles sont blanches, ça me dit quelque chose. Mais du coup, je sais pas. Vraiment, Poison Study, si ça arrive un jour, je pleure peut-être. Oh, très bien protégé. Je crois bien que c'est de Remnant Chronicles. Oh mon dieu, je crois bien que c'est toujours pas Poison Study. Thousands of tears later. Finally, oh my god. Des bulles, des bulles, des bulles, des bulles, des bulles. Des bulles, des bulles, des bulles. Ah oui, c'est ça. C'est pas Poison Study. Oh, la texture est très papier. Je suis pas sûre de bien aimer. Mais ils sont magnifiques, je suis trop contente. Mais pourquoi est-ce qu'ils font des dust jackets en papier maintenant? Est-ce que c'est un style? Est-ce que c'est volontaire ou est-ce que c'est pour gagner de l'argent? Donc voilà, The Kiss of Deception de Mary E. Pearson, c'est la saga de Remnant Chronicles. C'est écrit ici. Toute la saga est sortie en français. Oui, celui-là, The Kiss of Deception. Ensuite, le deuxième tome, c'est The Heart of Betrayal. Et le troisième tome, c'est The Beauty of Darkness. Ils ont le même titre en français, sorti chez La Martinière. Et j'ai pris ces éditions spéciales parce que c'est une de mes sagas préférées, malgré le fait que j'ai shippé le mauvais couplet, on se souvient. Mais ils ont fait des spread edges où c'est un jaspage, où c'est la carte en fait. Et je trouve ça incroyable. J'aime trop, je savais que ça allait être comme ça. Je crois qu'il y a peut-être des personnages quelque part. Oh oui, madame, regardez, c'est ma madame. Elle est pas magnifique. Oui, je sais, merci, je sais. Elle est aussi là. Par contre, vraiment, mais la dust jacket, c'est de la feuille... genre, c'est de la feuille A4, quoi. C'est la feuille d'imprimante. Ok, oh, ils sont signés aussi. Oh, trop bien, ils sont signés à la main. Un par un. Oh, incroyable. Et peut-être qu'il y a... Ah, nos messieurs, bonsoir. Devinez lequel j'aimais bien. C'est pas celui que vous pensez. Parce que franchement, ces fan art sont hyper bien. Mais... Oh purée, c'est beau. C'est trop beau, ces fan art sont trop beaux. Mais c'est pas celui dont vous croyez, c'est pas lui. C'est un autre. J'ai shippé le mauvais. Oh my god. Hi. Je vais essayer de les regarder. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres dessins sur... Mais oui. Pardon. Parfois je vais bien. Ah, ma femme, je l'aime. Le truc avec les os, ah, purée, je m'en souviens très bien de cette saga. Très bien. Aussi là, il doit y avoir, je sais pas qui, le monsieur, I guess, ici. Je vous jure, Poison Study, Do. Il n'arrivera jamais. Et... Yes! Hello! Oh my god. Please. Fan. Oh, j'avais pas vu. Il y a l'autre aussi. Regardez-le. Donc voilà, et il y a ça sur la couverture, je sais pas c'est lequel encore, mais incroyable. Et je vais vous montrer les spread edges ensemble. Donc déjà, ça donne ça, c'est incroyablement magnifique. Ensuite, ici, ça donne ça. Je sais même pas si ça fait un dessin ou pas, je sais pas, je peux pas vous dire. Mais je pense que là, c'est censé faire un dessin. Wait. Je vais regarder ça. Je suis complètement dans le mauvais sens. Heureusement j'ai regardé. Attendez. C'est pour ça que je fais pas de puzzle aussi. Que à Noël parce que... Pas doué moi? Oui. Ok. Là ça forme à peu près une carte. Regardez. Oh là là, ma passion. Incroyable.
fantastique. Les détails, ils sont hyper lourds. Mais donc, ah voilà, là ça a fait du sens. Puis du coup, je pense que là aussi, ou c'est juste un peu marbré, je sais pas. Mais ah là 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 là, je les aime trop. Je sais même pas dans quel sens je vais les afficher, les accrocher, les montrer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais c'est déjà beaucoup. Coucou, on est le même jour, mais j'ai reçu d'autres colis. Incroyable. Je sais pas ce que c'est. Netherlands, les Pays-Bas. Que j'ai acheté encore. Qu'est-ce... Ah oui. Je suis... J'en ai marre de moi. J'ai oublié, j'avais acheté plein de merch. Et donc j'ai acheté aussi un t-shirt. C'est un t-shirt pour le livre The Serpent and the Wings of Night qui va sortir chez Bookmark, qui s'appellera Le Serpent et le Descendant de la Nuit, je crois. Mais donc voilà, c'est un t-shirt pour aller avec ce livre. Il y a écrit There She Is, parce que le monsieur dit toujours ça. Et voilà, et il y a un serpent, et il y a une lune, et il y a une rose. Voilà, c'est The Serpent and the Wings of Night. Faut vraiment que j'ai un item de merch pour chaque livre que j'aime bien. Bref. Et ici Hugo Publishing. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps Hugo. Comment allez-vous? On profite. Ah oui, c'était celui que j'attendais, que je viens de voir dans une vidéo là. C'est bien, il y a un petit goodies avec. J'ai trop hâte parce que ok, c'est la nouvelle saga de Alicia Garnier et elle l'a fait avec Alfreda Henry. Alicia Garnier, j'avais lu son livre Can't Help Falling in Love. J'avais pas été trop fan de l'histoire, mais j'avais bien aimé sa plume. Et du coup je me disais, dès qu'elle sort une romance qui m'intéresse, je vais la lire. Et là c'est du ok, et donc ça m'intéresse. Ok et ok ah. Monsieur joueur de hockey, hein, défenseur de l'équipe de hockey les Grizzlies. Non, les Grizzlies. Hunter fait partie de l'élite de Rebelle Université. Il va rencontrer Harper. Non seulement elle est insensible à son charme, love to see it, mais en plus elle ne semble pas l'apprécier. Oui. Oh, Harper elle est plus size et elle a des réseaux sociaux consacrés à la body positivity. Trop bien. Oh là là. Donc ouais, c'est le premier d'une saga sur des hockeyeurs. Oh. Pardon. C'est trop beau. À chaque fois que je vois un fan art, je me dis, est-ce que c'est Nicolas Jameno? Toute ma vie c'est Nicolas Jameno. Ça se trouve, oui. Je reconnais... Je sais pas si c'est sa signature, mais je crois bien que oui. En France, s'il y a un beau fan art, c'est que Nicolas Jameno. Mais oh, bonsoir. Ah là là, j'ai hâte. Et donc du coup, c'est Harper et Hunter. Et j'ai la signature de Alicia Garnier et la signature de Alfreda Henry ici. Trop bien. En plus je les aime bien les deux, j'ai lu des livres d'elle et j'avais bien aimé leur écriture. Et puis j'ai eu une médaille parce que c'est moi qui ai gagné. C'est moi qui ai gagné. Poil au nez. J'ai gagné le ok et ok A. Et donc on a une petite médaille. Oui, magnifique. C'est une bonne médaille, hein. Elle est lourde et tout. Genre c'est de l'or, je peux faire comme les... Quand ils gagnent les Jeux Olympiques, ils sont là. Mais sauf que je vais pas le faire parce que je veux pas mourir. Je veux pas perdre des dents. Mais ouais, trop bien. Donc oui, j'adore. Mes oreilles. Miniature. Je l'attendais trop celui-là, j'avais trop hâte. C'est tout. Oui, impeccable. Merci à la personne qui m'a offert cet arc-en-ciel catcheur là, je sais plus comment ça s'appelle.
Ça vient d'une boutique Etsy, c'est quelqu'un qui me l'a, l'une d'entre vous qui me l'a offert. Et merci parce que je viens juste d'ouvrir mon volet pour faire cet unboxing et après je vais le refermer, retourner dans mon lit, mais donc du coup je suis archi pas coiffée. Si vous vous dites mais ah les boutons c'est revenu, bah oui c'est revenu parce que j'ai arrêté la pilule donc c'est revenu. Et also I am not fine so heureusement j'ai des arcs-en-ciel sur la tronche, yes. Pardon. Je vais ouvrir ça parce que cette lumière, parce que j'en ai besoin pour vivre. C'est un trépied, un nouveau trépied parce que celui-là il est cassé. Vous allez dire ah mais on est dessus, oui vous êtes dessus mais parce que vous êtes sur des livres et sur d'autres trucs, mais il est cassé, ok. Très bien. Pourquoi c'est aussi petit? Pourquoi c'est aussi petit? Purée. Ça va faire un coup wish. C'est vraiment un coup wish. C'est vraiment... Vous savez les trucs miniatures sur Wish, ce que j'ai commandé, ce que j'ai reçu, ils reçoivent des petits... Il est minuscule. Alors que je croyais qu'il avait la même taille que celui. Je vais vous dire mais non mais il fait non. Il est pas assez gros mais tant pis, je me rabaisserai au niveau de ma chaise où je mettrai d'autres. Je sais pas, tant pis, ça fera un petit trépied, faut que j'en rachète un. Donc, il était censé faire le double en fait. Je vais pas pleurer. Je vais pas pleurer, parce que j'ai un cadeau. Voilà, merci à vous, merci. Parce que je suis nulle. Franchement, j'en ai marre. J'en ai marre, donc... Merci à vous de m'offrir des trucs bien. Oh mon dieu, c'est un énorme livre. Il est gros. Il est gros et ça a l'air d'être un indie. Je sais pas si c'est un genre Zodiac Academy ou si c'est genre... autre chose. De la part de Marie-Ange, merci, mais ça fait 2. J'espère que cette lecture te remontera un peu le moral des bisous de Marseille. Merci. Prononcé avec l'accent des sardines. Elle dit bisous de Marseille, prononcé avec l'accent des sardines. C'est l'accent des sardines, je savais même pas. Et donc oui, j'avais raison, c'est un Suzanne Valenti et Caroline Pécal. C'est le numéro je sais pas combien de leur saga, je sais pas. Enfin en fait c'est l'autre saga. Il y a Zodiac Academy et il y a cette saga là qui est Aurora Academy. Et c'est le numéro 5. Je les ai tous mis sur ma wishlist. Ils sont beaux. Merci Marie-Ange parce que je suis nulle. Tu vois, moi je m'achète des trucs, j'ai fait n'importe quoi. Après je suis triste de moi-même. Et après là je suis plus triste, regarde, parce que regarde, oh là là. Ils sont trop beaux leurs livres, j'ai trop hâte de lire cette saga. Quand Zodiac sera fini et que j'aurai plus rien à lire et que je vais chialer ma race, je lirai cette saga là. Je les aime trop, j'aime trop les couvertures, vous voyez rien mais c'est un mouton. C'est un mouton. Avec l'accent des sardines, c'est un mouton. le pire accent du sud que vous avez entendu de toute votre vie. Là j'ai une lettre qui me vient du Canada parce que je me suis inscrite au Patreon d'une Canadienne. C'est une fille qui a une chaîne, une Canadienne qui s'appelle Cassidy. Sa chaîne c'est Covers with Cassidy. Et quand on s'inscrit sur son Patreon, elle envoie des marque-pages. Si je dis pas de bêtises, c'est ça. Oui, c'est ça. Son petit marque-page. Elle est trop mimes. Si vous voulez vous inscrire à mon Patreon, j'envoie aussi des marque-pages. C'est sur un livre que je veux lire, qui est le livre Fireborn, qui est un livre avec des dragons. Et je l'ai mis dans ma wishlist, donc je veux le lire. Et donc c'est le marque-page qu'elle a fait avec des petits dragons. Il y a une petite quote. Si vous entendez le gros cirque là dehors, vous savez ce que c'est les vaches. C'est les meumeux
qui sont dans leur champ, qui ont un abreuvoir là pour boire et qui ont des cloches et qui font taper leurs cloches contre l'abreuvoir, donc ça fait bam 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 bam. Et c'est juste devant chez moi. Et disons que quand j'ai voulu faire filmer des vidéos ASMR, on n'entend que ça. Bref. C'est mon petit marque-page, il faut encore que je lise Fireborn. Mais j'aime trop ces petits marque-pages, voilà. Content. Il fait chaud, j'en ai marre, il faisait froid, il faisait bon, c'était nickel. Et là, l'été est revenu. Qui a demandé? Je vous ai même pas montré la pile de paquets au début. Fairyloot. Fairyloot. Mais ça a l'air d'être un livre tout seul, du coup je... Oh, il était déjà ouvert. Déjà ouvert. For what we... C'est Fourth Wing. Déjà. Pardon. Je m'y attendais pas parce qu'ils mettent 107 ans à faire leurs éditions spéciales chez Fairyloot. Donc j'avais forcément commandé l'édition spéciale de Fourth Wing chez Fairyloot. ASMR. Et je m'étais dit c'est bon, il va arriver dans 107 ans parce qu'en général ils mettent 107 ans. Bref, j'ai bataillé, hein, j'étais dans la file d'attente et tout sur Fairyloot là sur le site. Il y avait une file d'attente en mode les concerts et tout. Les concerts de Taylor Swift maintenant même. Et donc j'étais dans la file d'attente et tout, j'ai fait le Hunger Games et je l'ai eu. Et je pensais pas qu'il en arrive aussi vite, je suis trop choquée. Pardon. Donc c'est Fourth Wing, c'est une copie de plus de Fourth Wing mais avec des spread edges spécial Fairyloot. Ils ont mis qu'un seul Petit Dragon. Voilà, ils vont faire le tome 2 aussi, ce qui est bien parce que les autres spread edges que j'ai c'était l'édition originale qui était aux États-Unis. Mais pour le tome 2 ils vont rien faire. Du coup je suis là. Anyway, donc il y avait ça, mais ce n'est pas tout. Il y a la carte, il y a quoi? Oh oh oh. Pardon, je vais la retourner celle-là. Waouh, comment je vais la retourner. Donc voilà, il y a ça. Mais il n'y a rien de l'autre côté. Mais on a ça quand même. Et oui, magnifique. Mais surtout... Oui, je vais la retourner cette Dust Jacket là. Là. Vous savez pas comment. Bonsoir à mes amoureux. Comment allez-vous? Ça va bien? Moi ça va, vous m'avez pas demandé mais ça va, elle est trop belle. Oh là là, je vais faire des photos sur Instagram. Et de l'autre côté, il y a toujours la carte. C'est la carte. Est-ce qu'il y a autre chose? Fairyloot, vu comme je me suis battue. Ah bah il est signé. mais ça, rien d'exceptionnel. Moi je suis allée voir Rebecca Yarros à la rare. Avant qu'elle soit trop connue pour... faire quoi que ce soit. Ah là là, je suis trop contente. Voilà, bon bah trop happy du butin d'aujourd'hui. Je m'y attendais pas. Contente. Des bisous. Attendez, j'étais tellement excited par Fourth Wing, je l'ai mis là, j'ai reverse la Dust Jacket. J'ai inversé la Dust Jacket et tout, j'ai mis... Mais j'ai oublié 2 colis que j'avais là. Et là ce coup-ci il n'y a plus d'arc-en-ciel et on voit mes boutons. mais ça c'est aussi un truc que j'ai acheté sur Amazon parce qu'il y a un truc qui a cassé. Wow, cassé. Ceux qui se souviennent de cette chanson. Et du coup ça m'a cassé au moins 4 vidéos que j'ai dû refilmer. J'ai le seum. Oui. Donc bref, le truc qui était cassé c'était mon adaptateur pour mon MacBook Pro de mon ordinateur. En fait si je veux mettre les cartes mémoire sur mon ordinateur, il n'y a pas de truc à carte mémoire sur les trucs Mac parce que c'est chiant. Et donc il faut un adaptateur et le mien il était cassé. Celui-là il est ouvert, il y en a marre. Tout ce que je ressens en ce moment c'est ouvert.
il était dans une petite pochette. Mais il a l'air bien, hein, mais vous allez voir, il va tenir 2 jours. J'en ai marre de ces trucs là, il chauffe et il pète et il dure 2 jours et ça me saoule. Mais anyway, au moins il est pas minuscule comme... C'est la bonne taille. Et puis un manga non sollicité, mais pourquoi pas. Oui, donc nous. Oh, Yokai Wars de Misakix, vraiment avec un X, Yumizaki. Oh, je connais pas. Dites-moi si vous connaissez. Mazora est un jeune homme qui mène une vie ennuyeuse et répétitive. Son obsession, rester discret en classe. Relatable. Un jour, il perd connaissance dans le gymnase relatable du lycée et se réveille dans le village des yokai. Le seul moyen de retourner dans son monde est de terrasser Wanyudo, le yokai en forme de roue en feu. Mazora est accompagnée de Mikako, une lycéenne pour le moins étrange. Les 2 étudiants partent défier le maître des lieux, prêts à tout pour survivre et s'échapper de cet endroit infernal. Ok. I guess. Je verrai. Et si ça m'intéresse pas, j'enverrai à quelqu'un d'entre vous. À quelqu'un qui veut. Et oui, c'était tout. J'en avais oublié 2 parce que je retourne photographier Force Wing. Hello. Est-ce que là c'est mieux? Non. Bon bref, je vous ai coucou. Je vous change un petit coup d'angle, vous êtes ravis ou pas? Quittez pas mon adresse. Vous êtes ravis ou pas? Je vous change un petit coup d'angle parce que mes parents sont à l'école. Pourquoi j'ai encore mon AirPod dans l'oreille? Je sais pas. On a tout ça. Donc, toujours. Ça me gratte le nez. Ma factrice, je l'aime trop. Tous les jours, elle fait des câlins à Achille. À chaque fois qu'elle le voit, elle lui fait bonjour et elle lui fait des câlins. C'est la meilleure. Ici, j'ai une petite lettre pour moi qui vient de France. Ouh, est-ce que... Qui c'est? Je sais pas. Est-ce que ça vient d'une boutique? Est-ce que ça vient d'une copine qui m'envoie des trucs? Est-ce que ça vient déjà de Emeline? Déjà? Il me semble... Ah mais oui, c'est Emeline, mais déjà? Oh my god, ça allait très vite. En même temps, c'est ça quand on poste de la France à la France. Ça se trouve, on n'habite pas loin. Faudra que je regarde. Donc c'est la boutique de Emeline. Je suis en train de regarder ses vidéos. Donc sa chaîne, c'est Perfect Flow. Et donc sa boutique, il me semble... Un jour, il fera le focus, hein. Un jour. Hello. Bon. Il me semble que c'est comme ça que ça s'appelle, M's Bookmarks, je pense. Oui, c'est ça, Co. C'est sur Etsy. Et j'aime trop sa boutique. C'est elle qui m'a fait, enfin qui a fait, le petit marque-page Stray Kids que j'utilise tout le temps. Le petit bleu, si vous le voyez tout le temps, ça vient de là. Et je suis en train de binger ses vidéos. Là en ce moment même, j'avais genre une vidéo d'elle sur... je vous prouve. Pour vous prouver. Voilà, elle est là. Je suis en train de regarder ses vidéos en attendant la factrice. Mais donc, elle m'a renvoyé des petites nouveautés de sa boutique. Oh là là, j'ai trop hâte. C'est tout bien emballé. C'est trop beau. Et elle fait des marque-pages, des stickers et je sais pas trop quoi d'autre, mais elle fait en rapport avec la K-pop, les mangas, les livres et plein d'autres trucs. Oh purée, je vois le marque-page d'Halloween spécial Stray Kids. Je vais mourir. C'est le marque-page que je vais utiliser maintenant tout de suite. Des os mais pas des os. Regardez. Il est trop mignon.
Donc c'est les petits animaux qui représentent chaque membre du groupe de Stray Kids. Il y a écrit Happy Fall, il y a écrit Stay. Qui est une Stay? Moi, je suis une Stay. Les Stay, c'est les fans de Stray Kids. Genre, c'est moi. Je l'aime trop, je vais l'utiliser partout, tout le temps. À partir de maintenant. Voilà. Oh, elle m'a fait une petite lettre. T'as vu, j'ai ouvert le marque-page avant. Avant la petite lettre des os, j'étais trop excited. Alors, le paquet K-pop, manga, jeux vidéo. Ah, c'est ça, j'y vais. Je sais pas lire. Oui. Des stickers Stray Kids. Je vais les mettre où? Je sais pas. Oh, purée. Je vais encore les mettre partout. Donc, déjà, on a le petit animal qui est le petit poussin, c'est Félix. Mais focus, nom de Dieu. Mais enfin, respect. Le respect pour Félix, s'il vous plaît. Vous voyez qu'il brille. Vu qu'il n'est pas focus, vous voyez bien qu'il brille. Hey, coucou. Donc ça, c'est la petite tête du petit animal de Félix dans Stray Kids. Et c'est mes deux préférés. Elle a fait que ces deux-là, mais c'est mes deux préférés. Donc c'est Félix et Banchan. Banchan n'est pas respecté non plus. C'est parce qu'il n'y a pas assez de lumière. Respect. Ah, voilà. Mes deux préf, c'est les deux que j'aime le plus. Et donc, je sais pas encore où je vais les mettre. Ça, c'est un light stick pareil de Stray Kids que je n'ai pas, mais je l'ai en autocollant. Un petit autocollant de Anya. Il faut trop que je me mette à lire Spy X Family parce que j'ai pas encore lu. Et elle est trop mimes. Et j'ai plein de trucs d'elle déjà. Mais il paraît que c'est très drôle et que je vais adorer. Et lui, elle m'a dit c'était un grub. Petite référence au jeu Hollow Knight. Je connais pas, mais c'est trop mignon. Qu'est-ce que c'est? J'ai trop envie de jouer maintenant à ces jeux-là. Il faut que je m'y mette. C'est trop mignon. C'est quoi une petite chenille? Trop mignon. Pardon. Ensuite, paquet books. Ah, c'est celui-là, c'est celui-là. Mais ah, c'est trop beau. Y a pas. Regardez-moi ce sticker. Il est magnifique. Regardez. Incroyable pour l'automne. Il est de super bonne qualité. Il est plastifié et tout. Il est trop beau. Je vous mettrai bien sûr sa boutique en barre d'infos. Et un autre, il y a quoi dessus? If we were qui? If we were villains de Atlas 6 et Ninth House. J'adore la 9e maison. Bah oui. Regardez. Oh, c'est trop beau. Je sais pas où je vais les mettre. Je les aime trop. Un petit stickers pour Once a Broken Heart. Heart. Que j'ai pas encore lu mais que j'ai trop hâte de lire et qui va être un de mes favoris, je le sens. Le petit stickers Velaris, je le voulais. Je l'ai vu sur ses vidéos. J'étais là, j'espère qu'elle va me l'envoyer. Je l'aime trop. Le stickers Nevernight, pareil, j'étais là, j'espère qu'elle va me l'envoyer parce que j'aime trop Nevernight. Et oh, un stickers Crescent City, trop bien. J'aime trop la qualité de ces stickers, ils sont trop beaux. Incroyable. Ah là là, ah là là, ah là là. Emeline. Donc j'ai rien eu besoin de lire, je connais tout. Le petit paquet Witchy. Deux petits stickers avec des parties holographiques. Oh, ma vie. On va passer 4 heures sur cet unboxing, mais... Oh purée, c'est beau. Excusez-moi, mais regardez. Ils sont trop magnifiques ces stickers, j'en peux plus, je sais pas où je vais les mettre. Faut que je leur réserve une petite place quelque part, spéciale, quelque part. Et est-ce que j'ai ouvert, ah oui, le nouveau marque-page Stray Kids, avec un effet soft touch. Oh oui. En effet. Merci beaucoup. Passe une bonne journée ou nuit, ça dépend à quelle heure tu auras ça. tu as bien visé. C'est la première fois depuis beaucoup de jours que je suis réveillée la journée. Vraiment. Merci Emeline, je les aime trop. Je sais pas encore où je vais les mettre, mais je vais les mettre en évidence et vous les verrez dans tous mes vlogs, mes petits stickers, je les aime trop. Magnifique sa petite boutique. Petit paquet de la part
de Pluriade. C'est qui Pluriade? Je sais pas qui c'est, il y a plusieurs dans Pluriade, je sais pas qui c'est. C'est Dupuis, Vega Dupuis. C'est où? J'avais pas demandé, mais oui. je leur ai demandé des trucs, mais pas ça, je crois pas. Enfin, en tout cas, c'est un tome 2 chez Vega Dupuis et c'est le tome 2 de... Vous arrivez à lire, vous? Dante Rayo Dante. Les polices d'écriture, désolée, des fois j'arrive pas. Mais donc voilà, c'est le tome 2. L'histoire prend un nouveau tournant, bah oui, bah c'est un tome 2. Mais ça a l'air bien par contre, les dessins. Les dessins ont l'air interesting. Ce paquet qui est là depuis un petit bout de temps et pareil qui me vient de Pluriade, donc ça se trouve c'est encore Vega Dupuis. Chaque fois que je dis Vega, je pense aux sœurs Vega dans Zodiac Academy. Mais c'est pas elle. Oui, mais encore, oups, bon. Je les ai déjà eus, donc je leur ai demandé d'autres trucs. Mais là c'est sûr, je peux vous les envoyer et je peux vous les envoyer même 2 fois. Parce que ça fait 2 fois que je les reçois. City Edition, donc c'est Corrigan. Corrigan, je dois recevoir le collecteur de Broken Bones. Donc est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est pas lui? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est pas lui? Est-ce qu'il... Oui, c'est lui et un autre. Ah oui, j'avais demandé parce que je veux redonner une chance au tome 1. Il faut d'ailleurs que peut-être que je leur demande le tome 1. C'est le tome 2 de la saga Frost. Je vais redonner une chance au tome 1. Je vais me l'acheter, je pense, en livre. Parce que j'avais lu que 10 pages et j'étais en mode ah j'aime pas. Mais récemment il y a un autre livre où j'ai lu que 10 pages et j'aimais pas. Et après je l'ai repris et ça a été une saga favorite. Donc voilà, mais en tout cas le tome 2 Ambrosia est sorti de C.N. Crawford. Et le bibou, le bébé le bibou, il est tout chaud. Il a eu chaud. Il a eu chaud dans la voiture de la poctrice. On dit la poctrice avec mes parents parce que ma maman elle confond les poubelles et la factrice et elle dit la Broken Bones, ma vie, je vais le lire tout de suite. Donc il est violet. Il est violet au lieu d'être bleu. Donc c'est l'édition spéciale avec du chasse-page. Magnifique, fantastique. Qu'est-ce qu'on a? On a ceci, cela. Derrière, on a ceci, cela, ceci, cela, ceci, cela. Voilà, et donc c'est un harem inversé, c'est un livre de J. Brie que j'ai déjà en anglais, mais je vais le lire en français. Et oui, c'est une madame qui a les cheveux gris. I know that. Et qui a plusieurs prétendants, elle en a je crois 4 ou 5. Yes, et elle ne doit pas choisir entre ses prétendants, elle va avoir 4 ou 5 prétendants et avoir 4 ou 5... C'est un harem inversé. Et j'ai trop hâte. À tes souhaits, Achille. Je vais le lire rapidement. Et ça c'est Germanie. C'est Je m'appelle Lucette. Est-ce que c'est encore mon sweatshirt? J'espère qu'il n'y aura pas un poulet dessus cette fois. La dernière fois que j'ai eu un sweatshirt de Germanie, c'était un poulet. Et c'était pas le poulet que je voulais. C'est un sweatshirt Zodiac. Zodiac. Oui, ça y est, c'est le bon. Voilà, à la base, le sweatshirt, il devait dire ça. Que j'ai reçu le poulet, là. Il devait dire ça. Il devait dire Blue means you. C'est une quote de Zodiac Academy, le tome 3, je crois. Oui, c'est le tome 3. Et je l'aimais trop. Voilà, il est bleu et c'était ça. C'était ça que je devais avoir au départ. Et que j'ai eu le poulet déjanté. Mais donc, je suis trop contente. Trop contente. Je vais mettre celui-là et le poulet. Bonsoir. Nous voici, nous voilà, nous voilà, nous voici, oh, nous voici avec tout ça. Tout ça. On a ça aujourd'hui
J'ai acheté un livre sur Vinted parce que j'y pensais et parce que quelqu'un m'en a parlé en commentaire. Pendant le challenge été glacé, je crois, on me disait de lire la trilogie du Nuit et d'hiver, je crois que c'est ça. Et j'ai le tome 1, mais il y avait le tome spécial de chez, comment ça s'appelle, de chez France Loisirs là. Je le voulais et je me suis dit je vais peut-être le trouver sur Vinted, et je l'ai trouvé sur Vinted. Et qu'est-ce que j'ai trouvé sur Vinted aussi? J'ai trouvé que j'avais une cagnotte Vinted parce que j'avais vendu des trucs et je me rappelais plus. Je me rappelle plus que j'avais des sous sur Vinted, et donc j'ai pu acheter ce livre gratuitement, donc je suis contente. Enfin gratuitement, vous voyez ce que je veux dire, ça veut dire que j'ai revendu des livres, donc du coup celui-là avec ma cagnotte, bref vous avez compris. Donc j'ai acheté cette intégrale. Je sais pas pourquoi je suis essoufflée. Cette intégrale de la trilogie du Nuit d'hiver de Catherine Arden. C'est The Bear and the Nightingale que j'ai en anglais. Donc l'ours et le rossignol. Je sais pas si vous connaissez cette série, mais ça fait longtemps que je veux la lire. Et ça fait longtemps que je vois aussi cette intégrale qui est de chez France Loisirs. Bonne lecture, merci. Voilà cette intégrale, et je me dis ce sera plus pratique parce que c'est l'intégrale. Et en plus j'aime bien cette couverture. Donc voilà, ça se voit qu'il a été lu, ça se voit qu'il a été lu, mais ça me dérange pas, je le voulais. Et en plus il est hyper floppy, ah ça j'adore. Ah ça c'est un plaisir, mesdames et messieurs. Bref, j'ai trop hâte de lire cette trilogie et j'adore ce bouquin, il est tout floppy, ça me fait plaisir. Ensuite, j'ai un petit paquet de la part de Nisha, etc. Oui, c'est ça. Les éditions Nisha, etc. Donc, de la romance. Donc, pourquoi il fait encore 30 degrés là? J'en ai marre, là. Ah là, on en a marre. Ah là, on en a marre. Pardon, mais là. Ah là. Là, on en a marre. Il y a toujours un petit mot. Je pleure à chaque fois leur petit post-it cœur. Coralie chez Nisha, etc. elle a des petits post-it cœur et à chaque fois je pleure. Chère Nina, je suis ravie de te compter parmi nos partenaires cette année. Bonne lecture. Merci beaucoup Coralie, je vais laisser ton mot dans le livre parce que ça me fait trop plaisir. Tu sais même pas. Genre. Et c'est une petite romance MM en plus, ça me dit trop. Donc ça s'appelle Playtime de Juliette Maratti. Donc je pense que c'est une autrice française. Mais c'est avec deux petits monsieur. Et les livres sont toujours magnifiques chez Nisha, franchement. Ils sont toujours magnifiques. Et donc, deux âmes brisées, une renaissance ensemble. Voilà, on va pleurer sous une étoile sur un oreiller. Du contemporain. Deux jeunes hommes qui se rencontrent, deux jeunes hommes qui ont des problèmes, c'est les problèmes, et qui vont être amoureux. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Il fait 49 degrés, je vais mourir. Ça, alors, comment expliquer? Je suis anxieuse et je suis insomniaque et je pète des câbles la nuit parce que je ne dors pas. Et donc j'ai passé une nuit à regarder de l'ASMR, mais à regarder premier degré. Normalement l'ASMR, vous mettez la vidéo, vous mettez les petites oreillettes et vous essayez de dormir. Moi je regardais, j'étais fixée. Donc je regardais une fille qui avait un slime, de l'espèce de pâte gluante comme ça, et qui faisait avec son slime pendant 3 heures. J'ai regardé pendant 3 heures. Ça m'a pas du tout détendu, je me suis pas endormie. Mais du coup je me suis acheté des slimes, je sais pas s'ils sont là-dedans ou pas. Et je me suis acheté des petits fidget toys en fait, des trucs pour les enfants, mais qui sont aussi pour les adultes. Les adultes qui ont de l'anxiété, et petites figurines qui font poète poète comme ça je crois. Bref. Ça doit être ça. Oh purée! La boîte est énorme. C'est des squishies. Bon, déjà moi, mon anxiété, voilà. Mais en plus j'ai une nièce, donc vous voyez, il y a interdit 0 à 3 ans. Bon ça tombe bien, elle a bientôt 4 ans, je crois. Oui, elle a bientôt 4 ans. Et donc ma petite nièce, elle va être contente aussi. Mais surtout moi. C'est des petits animaux qui font quiche quiche, je sais pas. Je sais pas. Peut-être Achille aussi, peut-être que Achille il peut bien aimer, et comme il est petit, il lui faut des jouets qui sont petits. Bon après c'est peut-être pas trop pour les chiens, donc je vais devoir le surveiller.
pour pas qu'il les mange. Mais écoutez, c'est bien pour plusieurs personnes, je me justifie. Là j'ai même une valisette, c'est incroyable. Ils sont dans une valisette. Oh non, ils sont dans des sachets, mais ça me fait plaisir en fait. Parce qu'après on peut ouvrir les sachets. J'en ouvre un avec vous parce que ça me fait trop plaisir. Regardez, c'est un peu comme des surprises, vous voyez. Il y a des gens qui achètent ça, ça s'appelle des boosters je crois. Il y a des gens qui achètent ça avec des figurines qu'ils aiment bien, bref. Et donc c'est une surprise et j'aime bien, bref. Elle est moquée. Oh, il sent bon. Ça sent la pâte à modeler, les trucs que j'aimais bien quand j'étais petite là. Ah super, les triggers d'enfance. Oui, oh purée. Ils sont hyper squishy, c'est un lapin. Oh, ça sent fort. Et ça colle. Je sais pas. Je sais pas. Non, ça colle pas tellement, mais ça sent les trucs que nous on avait quand on était petit et qu'on faisait coller sur le mur. C'était une espèce de pâte comme ça. On les lançait sur le mur et en fait, enfin sur le mur et sur les vitres et tout, et ça collait. Donc peut-être que ça colle aux vitres. Bref, c'est un petit... c'est un petit lapin. Il est tout squishy. En tout cas, c'est mignon. Je peux les mettre sur la bibliothèque comme ça. Et c'est mignon. Petit paquet de la part de je sais pas qui. Je sais pas qui. Du coup, on va voir tous ensemble. Ouh, de la part de La Martinière. Et c'est un tome 2. C'est le tome 2? Ah oui, c'est le tome 2. La saga Witchlands de Suzanne Deynard. J'ai le tome 1 et j'ai envie de lire cette saga. Et c'est une saga à propos de sorcières et c'est une fantasy. Et j'ai hâte, donc je suis contente d'avoir le tome 2 pour pouvoir enchaîner si jamais je suis fan. Et puis enfin celui-là je l'ai depuis longtemps. Il a même été un peu cassé depuis de partout, mais j'attendais d'avoir plus de colis pour pouvoir tout ouvrir d'un coup. Et ça me vient de Bragelonne et... Non, vous entendez pas, mais c'est un toc-toc. Et Bragelonne, un toc-toc. Tout ce que je dois recevoir, c'est l'édition spéciale de Prince Captif. Donc... il est beau. Le lavabo. Il est cher. L'étagère. Moi je l'ai reçu mais je sais qu'il est à 40 €. Mais dites-vous qu'il y a tous les tomes dedans. Et oh my god. Pardon. Voilà et oui. Oui, exactement. C'est ça. En fait, c'est ça. C'est ça. Et du coup, c'est... c'est ça. Vous voyez? Donc voilà. Et c'est ça. Donc oui. Il est à 39 €. 39 €. Mais l'autre intégrale qui n'était pas du tout en hardback et tout, elle était à 25 € si je me souviens bien. Donc là il y a du jaspage, c'est du hardback, c'est plein de choses différentes. Donc voilà. Et les pages sont très fines parce qu'il y a tout dedans. Il y a les 3 tomes de Prince Captif, ce qui est très bien parce que encore une fois je vous dis, ne vous arrêtez pas au tome 1. Il est affreux. Il faut lire le tome 1 et après le tome 2 et après vous ferez votre propre opinion. Mais ne vous arrêtez pas au tome 1. Bref, il y a le 1, le 2, le 3 et il y a toutes les petites nouvelles. Il tient super bien comme ça. Il est très floppy, j'adore. Il y a toutes les petites nouvelles. Donc on avait déjà eu la petite nouvelle dans les dernières éditions qui étaient sorties là en paperback. On avait la nouvelle du Summer Palace, donc qui était la nouvelle la plus intéressante pour nous parce qu'il y avait ces 2 petits monsieur dedans et c'était une nouvelle très très romantique et tout. C'était ma préférée. Mais ils avaient mis que celle-là, que là il y a toutes les petites nouvelles bonus que l'auteurice a faites à la fin et donc on les a toutes dans cette édition. Et donc voilà, et il est très floppy, je suis hyper contente, genre parce que il est gros et il y a beaucoup de pages et c'est un hardback et je voulais pas qu'il soit rigide. That's what she said. Mais donc
donc ouais, parce que comme ça c'est trop pratique à lire. Ce genre de reliure, c'est trop bien. Donc voilà, moi et B. Ceux qui sont là depuis longtemps sur ma chaîne, vous rendez compte comment j'ai tenu, comment je fais de la propagande depuis bien longtemps maintenant. Et toutes les péripéties par lesquelles nous sommes passés avec ce livre, et pourtant je suis toujours là et il est toujours là et on est là les deux. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis très nostalgique de ce livre, bref. Trop contente! Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, mais c'était trop bien. Hello! Aujourd'hui on a 3 colis et donc on va les ouvrir. Voilà. J'ai un colis de la part de chez Hachette Roman et il y a un petit sticker et je sais pas à quoi ça correspond. Du coup je vais vous le montrer pour ceux qui reconnaissent, vous avez reconnu. Pour ceux qui reconnaissent pas comme moi, et ben on sait pas encore, mais ça m'intrigue, ça m'intrigue. Je vais essayer de pas déchirer le petit autocollant parce que je l'aime bien. Et on va voir ce que c'est. Ah oui, c'est le livre de Yelena. C'est le tome 2 de Persona de l'autrice Yelena, qui est une autrice française. Et bien sûr j'ai pas lu le tome 1, mais ça ne saurait tarder. Et voilà, donc le tome 2 est sorti. Il est aussi beau que le tome 1 avec des jolies petites fioritures à l'intérieur. Oui, il est plus gros que le tome 1, si jamais, c'est pour ceux qui ont lu le tome 1. Et il est toujours aussi beau au niveau de la couverture. Mais donc voilà, je sais pas si ça se finit en 2 tomes. Je sais pas. Je peux pas vous dire. Ou si c'est une trilogie. Mais en tout cas ça sera pas une série trop longue, je ne pense pas. Et puis ici, Hugo Roman. Hugo Roman, on profite. On profite. Oh, il y a des petits goodies. C'est lequel? C'est le Morgane Moncoumble. Oui, c'est le Morgane Moncoumble. J'étais pas sûre de l'avoir celui-là. Et je le voulais parce que c'est un livre d'automne. Donc il est dans une petite pochette comme ça. Une petite pochette. Et il y a le nom du livre dessus. Mais donc, on a le livre. Trop contente parce que c'est un livre automnal. Donc je vais le lire maintenant parce que j'ai trop envie de lire des livres automnaux. Vu qu'on est en automne. Incroyable. Donc c'est Un automne pour te pardonner. J'adore la couverture. Magnifique, les vibes incroyables. J'ai encore jamais lu de Morgane Moncoumble. J'en ai plein dans ma bibliothèque. J'en ai même des qui sont dédicacés et tout. Et je les ai jamais lus, je sais pas pourquoi. Et celui-là, je compte bien le lire, croyez-moi, croyez-moi. Vous me croyez plus, mais croyez-moi. Regardez comme c'est beau. Vous avez vu comme c'est beau? Il y a 2 madames, romance psychologique. Donc ça veut dire que c'est Spicy de Madame. Peut-être que c'est Spicy de Madame. Et à l'intérieur j'ai du coup un police report d'un monsieur. Pourquoi il est torse nu dead? Il est torse nu sur son police report. Sur son casier judiciaire, il est torse nu, vraiment le bad boy. Et il est guilty. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, monsieur? Qu'est-ce que vous avez fait, monsieur? Oh oh, trop classe. J'aime trop, pardon. C'est une petite illustration de nos 2 personnages et lui il est très spooky. Oh my god, les cheveux orange. J'adore. J'adore, ça a l'air trop bien. Je sais pas encore le résumé mais j'adore. Pour l'instant oui. Et puis au niveau des petits goodies, on a eu une feuillette. Une feuillette avec... Oh purée, il y a le titre du livre, je sais pas si vous allez voir. Dedans. Ça se voit pas très bien. Mais croyez-moi, il y a le titre du livre dessus. Et il y a des petites feuilles et des petites fleurs. C'est trop beau, ouais. C'est trop magnifique. Je prends une petite photo. Et puis un petit pins. Un petit pins avec une fleur. Seasons 1. Ah oui, c'est le tome 1 de la saga Seasons. Donc elle va faire une saga sur les saisons comme ça. Et le tome 1 c'est automne et je crois que le tome 2 c'est hiver. Donc
J'ai trop hâte et j'ai le petit sac, j'ai trop hâte. J'ai même jamais lu le résumé. J'ai pas lu parce que j'ai vu la couverture, j'ai fait un automne machin truc, ouais. Voilà. Avocate en devenir, Camélia est passionnée de crimes non résolus. Ah, elle aime bien le true crime, comme on dit. Ça tombe bien, Rory, son ancien bourreau, vient de mourir mystérieusement. Le présumé coupable du meurtre, c'est lui, Lou McAllister, le meilleur ami de Rory. Le garçon qui l'a humiliée il y a 10 ans et qu'elle n'a jamais oublié depuis. Camélia saisit cette chance pour résoudre sa première enquête et satisfaire sa soif de vengeance. Lou a toujours été le mouton noir de sa famille, mais il ne s'attendait pas à finir en prison pour meurtre. Qui s'y attend? Du jour au lendemain, le voilà abandonné par tous ceux en qui il avait confiance. La seule personne à pouvoir le sortir de là, c'est elle, Camélia, la première victime de Rory, la fille qui l'a blessé plus jeune et qui hante ses pensées depuis. Lou est prêt à tout pour se faire pardonner ses péchés et repartir de zéro. Ça me fait trop penser à une saga que j'adore de Penelope Douglas, qui est la saga Corrupt, qui est ressortie récemment. Ça s'appelle en français Dark Romance, Dark Desire, Dark machin, Dark truc. Et c'était des romances comme ça contemporaines, spooky, avec le monsieur qui faisait un petit peu des trucs illégaux, n'est-ce pas, et qui était un petit peu spooky. Et donc j'ai trop hâte parce que j'avais adoré cette saga. Donc j'ai hâte, je m'étouffe mais j'ai hâte. Ça c'est moi. C'est moi qui me suis acheté du slime, écoutez. Je sais pas, mais en tout cas ça fait plaisir à ma nièce, ça fait plaisir aux élèves de mon papa, parce qu'il a des élèves qui sont en grande section maternelle, et je leur ai offert des petits poètes que j'avais acheté l'autre fois, et ça vraiment c'est du slime, et pareil à mon avis ce sera pour eux, parce que je suis... Hein. C'était mon achat à 3 h du matin. C'est ça. Est-ce que vous êtes prêts pour ma chaîne ASMR ou pas? Est-ce que... C'est vraiment nul. Et je vais peut-être m'amuser avec, peut-être que ça va guérir mon anxiété. Qui sait? Franchement, peut-être. Oui, peut-être. Coucou, alors aujourd'hui, il y a eu un petit truc. Il y a eu tout ça. Voilà. Il y a eu tout ça aujourd'hui, mais d'un coup. Alors d'habitude, je vous garde certains paquets pour vous ouvrir plusieurs paquets en même temps. Mais là, c'est tout arrivé aujourd'hui. Donc... Parce qu'il y a déjà une commande de chez Blackwells qui a été éparpillée en plusieurs colis. Donc j'ai 4 colis qui viennent du même truc, qui viennent de chez Blackwells. C'est une librairie anglaise. En fait, comme il n'y a plus Book Depository pour acheter des livres en anglais, Book Depository ils ont fermé, on m'a dit d'aller sur ce site Blackwells. En fait j'ai commandé ma série que j'aime trop, que j'ai lue dernièrement, qui est la série de Olivia Waldenstein, donc House of Beating Wings. Je vais la voir en français mais je les voulais en anglais. Voilà, désolée. Je suis dans ma période ASMR. Je suis dans ma ASMR era. Pendant 3 jours, ça va me passer. Mais donc voilà. Si vous entendez des petits trucs, sachez qu'il y a Achille aussi qui est là et qui fait... Achille, ouais. Donc, oui. Ah, c'est le tome 1. J'ai ouvert le tome 1 en premier. J'arrivais pas à les trouver. Je les trouvais pas du tout sur Amazon en brochet, je les voulais en brochet, je les voulais en paperback comme ça. Donc voilà, j'ai le tome 1, House of Beating Wings. Wait. Voilà, ça ressemble à ça et vous allez la voir en français. De toute façon, il va sortir dans pas longtemps. Oh, il y a des débuts de chapitres qui sont très jolis. Je sais pas si on va faire ça en français, mais voilà, je voulais ça. Je voulais le flop, le floppy. Et donc j'ai pris le tome 1, j'ai pris le tome 2, le tome 3. Et j'ai pris un autre livre de l'autrice. Donc je sais pas dans quel ordre ça va venir. Haha, surprise. Purée, Blackwells.
excusez-moi. Mais c'est le tome 2. Ah non, c'est le tome 3, après j'allais dire. Je suis un peu... J'ai un peu trop de la chance, mais en fait non, Kennedy. Ça c'est le tome 3, voilà. Le dernier tome sur ce couple d'ailleurs, donc j'ai la trilogie au complet. Et à chaque fois j'aime bien les dos parce qu'ils sont de couleurs différentes. Le 2 il est bleu, donc voilà. Et j'ai le brochet, il est un peu moins floppy lui, hein. Il a un peu plus de mal. Mais je suis contente de les avoir. Je les trouvais pas, mon dieu. Le tome 2 c'est mon préf. C'est mon préf de tous les temps. Je l'ai trop aimé. Alors là, ça va être compliqué. Je vois rien. Ah non, c'est pas le tome 2. Purée, je fais exprès d'ouvrir ça parce que je croyais que c'était le tome 2. J'ai pris aussi le tome 1 d'une de ces autres sagas qui est cette saga là parce que je la voulais aussi en brochet et comme d'habitude j'ai pas trouvé les brochets sur Amazon. Donc c'est un truc avec des anges, ça s'appelle Feather, toujours de Olivia Waldenstein. Et c'est sa première saga et il paraît que c'est trop bien. C'est un petit peu urban fantasy, donc je vais tester et comme ça j'ai pris le brochet. Mais du coup mon tome 2, ça doit être lui. Par contre le fait qu'ils aient mis dans des paquets différents, enfin, en même temps ça avait été un gros Achille. Un gros rototo d'Achille. Si ça avait été un gros paquet, je sais pas si ma poste aurait canné ou pas. Non. Voilà enfin le livre préféré. Il est là. Il est trop beau, c'est le meilleur, c'est le tome 2. Voilà. Je vous montre les dos parce qu'ils sont trop beaux. Est-ce que ça focus? Je sais pas. Le dos. Oh. Le dos de la cuillère. Mais c'est mon préf. Donc voilà. Ils sont pas dans l'ordre. 2, 3. Ok. Voilà, j'ai lu 3. Je suis contente. J'aime trop cette saga. J'ai mis du temps avant d'aimer cette saga. J'ai du mal pour le tome 1, vous vous rappelez. Mais j'ai adoré le tome 2, vraiment. Je sais pas dans quel ordre je les ai mis. Si, 1, 2, 3, ok. C'est parce qu'en fait ça me stresse parce que là c'est rouge alors que le tome 3 il est rouge. C'était ça. Mais donc voilà, je les ai, je suis contente, je vais pouvoir les ajouter à ma petite collection. À ma petite collection de livres préférés. Je pourrais même les relire parce que j'aime bien le format brochet. Bref. Et puis j'ai pris le tome 1 d'une de ces autres sagas. Voilà. Ah, mal au dos, mal au dos. Parce que je suis assise par terre. Assise par terre. Ici j'ai un colis. Incroyable. Ça vient de AC Media. Donc oui, Achille, t'as raison. On sait pas qui c'est. C'est pas annoncé. Je l'ouvre comme ça, on sait pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Oh oui, c'est des mangas. Mais j'avais demandé. Alors j'ai demandé vraiment au hasard. À la maison d'édition Kiyun parce que en fait ils m'envoient des mangas qui sont pas sollicités. Vous avez vu dans plusieurs de mes unboxings qu'à chaque fois je reçois des mangas que j'ai pas demandé, donc du coup je suis allée leur dire hey, si vous voulez faire des économies, peut-être regardez les trucs que vous m'envoyez parce que c'est pas toujours les trucs que je demande. Et ils me disaient bah du coup tu veux quoi Et je leur ai dit, j'aimerais bien continuer cette saga, les carnets de l'apothicaire, et j'ai que le tome 1, donc voici le tome 2 et le tome 3. Ils sont trop beaux, ils sont beaux. J'ai trop hâte, donc du coup j'ai plus aucune excuse, il faut que je continue la série. Mais ça, au moins c'est des mangas que j'ai demandé. Achète roman, achète roman, achète roman, achète roman. Achète roman. Oh oui, mais j'ai le tome 2, j'ai pas le tome 1. Je suis trop bête, faut que j'aille demander.
le tome 1. Mais j'aime trop cette illustratrice qui a fait ces livres-là. Ça c'est le 2, ouais c'est le 2. C'est le tome 2 de Royalty Witches et moi j'adore Leia Lopez qui est une illustratrice, une illustratrice espagnole qui avait fait la BD Strawberry Moon que j'avais adoré. J'adore ses dessins. Et là elle est avec une autrice aussi, donc Alena Pons, qui écrit j'imagine, et Leia elle fait les illustrations. Oh my god, j'aime trop ces illustrations, je les aime trop. Donc voilà, c'est un petit mélange entre livre et illustration. Il est en soft touch, il est hyper agréable. Mais donc là c'est le tome 2, donc il faudrait que j'ai le tome 1. Je vais leur demander le tome 1. Et puis j'ai un colis ici, je sais pas ce que c'est, Multimédia Press. Pareil, c'est de plus en plus cryptique. Je sais pas qui est Multimédia Press. Il s'appelle truc presse, machin presse, mais je sais pas. Presse sur quoi, on sait pas. On sait pas. Pas sur quoi il presse. C'est une box. Ah oui, c'est les éditions Addictives qui m'ont dit qu'ils m'envoyaient une box. Ils m'ont proposé une box au ASMR Era. Ça va vous saouler. Pardon. Ils m'ont dit est-ce qu'on peut t'envoyer une box sur notre petit dernier, sur un livre qu'ils voulaient m'envoyer. Et j'étais là, bien sûr que oui. Donc j'ai du papier de soie rose, magnifique. J'ai des graines, super, je vais le donner à Achille. En vrai c'est des graines de tournesol. Est-ce que c'est pour les planter ou pour les manger? Parce que moi quand j'étais petite, je n'étais pas grande, et on mangeait des graines de tournesol, enfin ça se mange. C'est pas mauvais, mais également c'est peut-être pour planter. Je pense que c'est plus pour planter que pour les manger. J'ai un poster, attendez je vais vous montrer le livre. Oh purée, il y a le petit post-it en cœur, ça. Ils ont comme chez Nisha etc, ça me tue. Donc voilà, c'est ce livre là. Ils m'ont dit Nina, prête à découvrir les Black Blossoms de la part de Bérénice. Merci Bérénice. Ouh. Je vais mettre le petit mot dedans parce que j'aime trop ces petits post-it. Donc voilà, c'est ça. Ça a été blog par Emma Green. Emma Green qui sont mes autrices préférées chez Addictive. Préparez-vous à tomber amoureux de Riley et Harper. Donc c'est ce qu'ont dit les autrices. Donc c'est de Aimé Lou. Voilà, et c'est ce livre là, il est grave beau, je sais même pas, j'ai dit oui. J'ai dit oui. J'ai un petit marque-page qui va avec, c'est super. Comme ça, je pourrais lire avec. Je vais vous dire le résumé quand même. Alors, colloque partenaire de musique et bien plus encore. Harper est en dernière année à l'institut de Evergreen et n'a qu'un seul rêve, que son groupe de musique, les Black Blossoms, perce enfin. Vraiment moi, j'ai hâte de percer. C'est avec cet espoir fou que les musiciens s'inscrivent à un concours organisé par un label de renom. Mais à quelques semaines du jour J, c'est la douche froide, le chanteur du groupe se fait exclure et tous les rêves de Harper sont compromis. Alors quand un nouvel élève à l'école, Riley, devient son nouveau colocataire, Riley est chanteur à ses heures perdues, il pourrait bien changer la donne et bouleverser la vie de Harper à tout jamais. Ah, trop bien, un truc de rockstar, une tension à laquelle il serait impossible de résister. Ah, un truc de rockstar, j'adore, j'aime beaucoup la couverture. Très très joli. Et donc des graines de tournesol, I guess, à planter, mais peut-être à manger. Who knows. Un petit poster. ASMR Era. Oh, trop bien. En concert, il y a écrit, j'adore. C'est hyper beau, purée, j'espère que j'aimerais ce livre. Je vais vraiment l'afficher dans ma chambre. C'est hyper beau, il y a écrit en concert et tout. J'aime trop, c'est trop cool ce qu'ils ont fait. Ils ont fait un ticket de concert aussi à l'effigie du groupe Black Blossom. C'est trop cool, j'aime trop. C'est trop swag. Ça faisait longtemps que j'avais pas dit ça. Je vais faire une petite photo. On a un tatou. Un faux tatou, enfin je pense que c'est un tatou. Je vais me le tatouer sur le front. J'ai hâte. On a un petit guitar pick. C'est un truc pour faire de la guitare. Que je n'ai pas du tout de guitare, mais vous voyez,
c'est comme si j'étais allée au concert. Ça, ils jettent ça dans dans la foule. Les artistes, ils jettent des guitar picks pour les fans. Et donc c'est comme si vous étiez allé à un concert. C'est trop bien fait. J'aime trop. On a un petit trombone en forme de note de musique. Enfin de clé de sol. Enfin d'un mélange des deux. Et c'est grave beau. Et on a des petits autocollants. C'est hyper beau. J'aime trop. Je vais trop faire un petit post Instagram. Oh, j'en ai 2. C'est trop mimes. C'est trop mimes. Et puis une petite dragonne. Pour mettre à je sais pas quoi. Ah non, c'est un bracelet, c'est un bracelet. I'm ok. I'm ok. Mais pareil, dans les concerts, ils vous donnent des bracelets comme ça à mettre. Et donc à l'effigie du groupe. Oh là là, c'est trop bien fait. Merci chez Addictive, c'est trop mimes. J'ai trop aimé, c'était trop bien. Je vais faire des petites photos Instagram. Mais donc voilà, c'était le courrier d'aujourd'hui. Bonsoir, nous sommes le jour 4 de J'ai le Covid. J'ai un médicament pour la gorge dans la bouche. Donc. Fairy Loot, est-ce que vous pensez que c'est enfin les éditions spéciales de Poison Study, du poison écarlate, que j'ai acheté il y a belle lurette et que je crois que c'est toujours ceux-là. Mais en fait, c'est jamais ceux-là. Donc, est-ce que vous croyez que cette fois-ci... c'est eux? Oh. 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 Oui. C'est enfin les éditions de Poison Study. Et j'ai plus de voix pour crier. Finally, oh my god. J'ai pas lu ces livres, j'ai même pas lu le tome 2 ni le tome 3. J'ai pas lu... Non, je pense que ça fait exprès. Mais j'ai pas lu le tome 1 depuis que j'étais chez le Covid, je peux pas. Au collège, mais vraiment au collège. C'est vraiment au collège que j'ai lu Poison Study, qui est le poison écarlate. Attendez. Je l'ai. Ça, c'est ça. Collection Dark Kiss. Pardon. Oh mon dieu. Voilà. C'était vraiment... On croyait trop que c'était du young adulte alors que pas du tout. La page elle est déchirée. 2000 quoi 2005, 2006, 2005, 2006. Le truc est plus tout là, mais j'avais lu ça et je m'en souviens que j'avais adoré. Et je me disais, c'est pas du tout du young adulte. Genre, déjà à mon âge, j'avais 12 ans et j'étais déjà là. D'accord, moi je peux le lire parce que j'ai 12 ans et ça va, j'ai déjà lu des trucs comme ça, mais les gars, c'est pas du young adulte, hein. Enfin, c'est pas pour les enfants, je m'en souviens. Et bref, j'avais adoré, je m'en souviens avoir adoré. Et donc, Fairy Loot, ils ont fait des éditions spéciales, alors forcément je les ai prises pour pouvoir les relire. Pas focus parce qu'il n'y a pas assez de lumière, mais vous voyez qu'il y a des Spreadages. Il est signé. Et oh bien sûr. Vous voyez que je vous disais que c'était pas du young adulte. Mais lui le monsieur là, c'est Valek. Je m'en souviens très très bien. Et elle, c'est Elena. Et c'était 12 ans. J'avais 12 ans. J'avais 12 ans. Je les aimais déjà. J'étais déjà... Ah purée, je suis trop contente. Ils sont trop beaux. Il n'y a rien derrière la deux jaquette. Mais ça les amis. Ça j'aime beaucoup ça. Donc... ils ressemblent à ça. Oh. Ils sont comme ça. Ah purée, ils sont beaux. Pardon, mais les Spreadages sont magnifiques aussi. Avec un serpent. Reputation Era. Et les couvertures. Du coup, tome 2, tome 3.
Apparemment c'est une trilogie, je crois que j'ai jamais fini la trilogie, j'avais lu le livre 1. Je crois que j'avais commencé le 2 peut-être. Parce qu'il y avait un cliffhanger il me semble. Mais ma femme qui s'appelle Elena, en plus j'ai mes trucs, elle s'appelle Elena parce que je regardais The Vampire Diaries. Oui vraiment c'était vraiment l'époque. Elle s'appelle Elena hein. Ah il y a écrit Yelena. Ah mais parce qu'en anglais elle s'appelle Yelena avec un Y. Est-ce qu'en français ils ont traduit ça Elena? Parce que je me souviens très bien qu'elle s'appelait Elle. Oh. Hi. Sorry. Ouais. Parce que je suis désolée, j'ai une bonne mémoire. En français, ils ont traduit ça Elena. Alors que là, elle a l'air de s'appeler Yelena. Avec un Y. Oh. Ce qui aurait... ce qui serait plus logique. To be honest. Anyway, donc voilà, et le tome 3. Puis enfin ces livres, je les attends depuis... Pardon. Monsieur l'amour de ma vie depuis que j'ai 12 ans. C'est qu'à le dire. Bref, voilà, très contente. Puis je les attendais, ces éditions spéciales, nom de Dieu. Je les attendais depuis 2005. Ça fait long, hein. Bref, je me croyais dans mes unboxings. Et là, un paquet de la part de City Edition. Donc c'est Corrigan. Normalement. Oh oh. J'ai hâte de tout ce qui va sortir chez Corrigan. Parce que tout a l'air bien. Celui-là, j'espérais quelque part qu'ils allaient changer la couverture, je vous avoue, parce que je suis pas fan de la couverture. Je vous mettrai la couverture en anglais, il me semble qu'elle est mieux. Mais bref, c'est pas grave. C'est Fire and Frost, l'alliance de Ellie Blake. Et c'est une romantasy, rapport avec Fire and Frost, donc le feu et la glace. Et donc... Ruby vit aux confins d'un royaume plongé dans un hiver sans fin. Oui, 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 oui. C'est une jeune sang de feu. Elle a le don à la fois de guérir et de détruire grâce au pouvoir des flammes. Let's go! Des flammes. Je sais pas si je parle bien parce que j'en ai bouché, donc des flammes. Des flammes, du feu. Ah, mais tous ceux qui possèdent cette aptitude sont pourchassés par les sangs de glace. Ça a l'air trop bien. Lorsque sa mère est tuée, trop bien. Devant ses yeux et qu'elle se retrouve traquée par les soldats de la garde royale, Ruby est secourue par Arcus, un sang de glace rebelle. Le jeune guerrier a besoin du pouvoir de Ruby pour déclencher un coup d'état contre le roi. La jeune femme sait qu'elle ne devrait pas lui faire confiance, même si chaque contact entre eux est électrica. Pardon. Cette alliance contre nature, c'est contre nature, hein. Et c'est contre nature, hein. Cette alliance contre nature entre ces deux ennemis que tout sépare est bien dangereuse, d'autant que derrière son visage de glace, le jeune Arcus dissimule un sombre secret trop... J'ai trop hâte. Bref. Ça a l'air incroyable. Cordialement, moi. Voilà, c'était tout. Des bisous. Il fait enfin froid et je peux enfin mettre mes petits hoodies. Pardon, je suis trop contente. Achille. J'allais dire Achille, tu viens de dire bonjour. Il m'a regardé, il a fait. Yap. Bébé. Quand tu me regardes, tu fais genre. Salut. Ça va? Il fait frais, on est content. On est content. On est content. Avec notre fourrure, on est très bien. Bref. Excusez-moi. Donc, j'ai toujours le Covid, mais j'ai toujours des colis, ouais. Donc, voilà. C'est bien. Ça doit être mes ongles. Oui, j'ai recommandé des ongles. C'était
c'est pour Halloween. Il y avait les pubs d'Halloween sur cet Instagram. Là, il y avait les ongles d'Halloween, machin. J'étais là, non, je vais pas prendre d'ongles pour Halloween. Et je sais pas ce qui s'est passé, c'est pas moi. Je vous mets toujours le lien en barre d'infos si jamais vous voulez acheter les mêmes ongles. J'ai le petit lien, qui est un petit lien affilié, mais j'achète tellement d'ongles que le peu d'affiliation que j'ai, c'est pas... Oh, j'ai eu un bracelet, that's so cute. J'ai en même temps vu tout ce que j'ai acheté chez eux. Mais trop bien, c'est un bracelet. I'm so happy. Il y a des araignées dessus, mais c'est pas grave. C'est ça que j'ai du mal avec Halloween, c'est que je suis arachnophobe. Mais trop bien, je le mettrai. Pardon, je suis... Elle est contente. Ouais, elle est contente, elle est contente. Oh, je les aimais trop ceux-là. J'aime trop la couleur violet cette année. Et j'ai trouvé des ongles violets avec des petits fantômes dessus. Je sais pas si vous voyez les petits fantômes. Mais j'ai trop hâte de les mettre. J'ai trouvé ceux-là qui étaient un peu plus girly. Girly, ça veut rien dire, je déteste ce mot. Qui étaient un peu plus mims, rose et tout, mais toujours Halloween. Je sais pas si vous voyez, ils sont un petit peu halloweenesques. Ceux-là, incroyable. Magnifique, fantastique. J'ai trop hâte de les mettre. Mes ongles... Oh, j'en ai deux. Non, j'ai un collier. C'est un collier pumpkin. Je l'aime trop. Je l'aime trop. Achille, il me regarde et... je suis trop contente. Merci Glamour Maid. Vous êtes trop mimes. Ils donnent ça à tout le monde, hein, surtout quand on achète pour tant d'euros de... je vous dirai pas combien parce que je ne dirai pas combien. Ceux-là, j'ai trop hâte. Magnifique. Fantastique. Ceux-là, ils étaient en cadeau, mais je les aime bien. J'aime bien cette couleur. Ceux-là, oh là, je les aime trop. De toute façon, vous allez les voir dans mes vlogs. Ceux-là, ils étaient en cadeau parce que je les ai pas pris parce que je vois bien qu'il y a un chat. En général, quand il y a des chats, c'est pas moi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ils étaient en cadeau et j'aime bien les petits chats et je veux les mettre. Ils sont beaux. Je les aime bien, mais je les avais pas pris. C'est un petit cadeau. Pareil, ça aussi, c'est un petit cadeau. Purée, plus le collier et le bracelet. Hein. Magnifique. Ceux-là, je les aimais bien. Ils sont courts. Mais ils ont des petits... je vais vous mettre dans ce sens-là. Ils ont des petites pumpkins et tout. Des petits dessins que je trouve hyper mimes. Voilà. Et puis, ceux-là. Des petits ghosts. Voilà. Très mignon. Donc voilà, c'est mes ongles d'Halloween. Je suis contente. Après, j'ai eu plein de cadeaux et plein de... Ça sent fort. Ok. Oh my god. Oh mon dieu, j'ai 40 mugs sur mon bureau, ça va pas du tout. Ensuite, les livres du Dragon d'Or. Je sais pas qui c'est. Oh, il y a un cadeau dedans. Je sais pas qui c'est. Oh, c'est Hachette. Achille, t'as trop cru parce que j'étais là. Oh. Les livres du Dragon d'Or. Fire on Ice. Mais attendez, ça je crois que j'ai demandé. Est-ce que j'ai demandé ou j'ai pas demandé? J'ai demandé, mais c'est qui? Et est-ce que j'ai demandé? Ça a l'air trop bien. Attendez. C'est Fire on Ice de Solène Merono, le livre 1. La couverture, vous savez, ou si vous savez pas, j'ai eu un coup de cœur cette année sur le livre From Look Up With Love qui parle de patinage artistique. Et oui, d'après la romance Wattpad, au plus de 300 000 lecteurs. Romance Wattpad. Mais c'est qui? K-Culture, oui. Non? Oui. Oui, j'ai demandé à eux apparemment. Mais c'était pas comme ça qu'il s'appelait. Mais je sais plus. Parce que je voulais ça et je voulais l'autre
dans la même collection parution le 14. Ah, j'espère que je vais le recevoir aussi. Ouais. Je voulais aussi celui-là. Et je crois bien que je l'ai demandé. Ou alors on me l'a envoyé. Je sais pas, mais de toute façon je le voulais. C'est l'essentiel. Oh, il est signé. Mais... Attendez. Ah, je crois bien que je l'ai pas demandé parce que l'autrice l'a signé et m'a mis un mot. Non, peut-être je l'ai pas demandé. Hello Nina, je sais que tu trouves ton plaisir dans les romans de Tessie, mais j'espère que cette romance tout court saura toucher ton cœur. Merci Solène. Solène, merci. Je suis trop contente. Et oui, et en ce moment j'aime bien les romances contemporaines avec du patinage artistique. Seulement. Seulement. J'ai trop hâte. Merci, merci. J'ai vu qu'il y avait écrit dépression. Donc Jae-young, brillant étudiant, s'installe à Séoul après un drame. Il a perdu l'amour de sa vie. On va pleurer. Et avec lui sa passion pour le patinage artistique. Non. C'est alors qu'il rencontre par hasard un groupe de jeunes patineurs qui s'entraînent pour une compétition. Leur entraîneur Kim intrigue Jae-young. Passant de plus en plus de temps avec eux, Jae-young commence à faire son deuil et à renouer avec sa passion et à retrouver le goût à la vie et à l'amour. Mouah, ça a l'air trop mimsou. Merci à l'autrice, du coup, je pense que c'est elle qui me l'a fait envoyer. Et y a pas. Et avec, on a des petits goodies. On a un petit sachet avec peut-être des mouchoirs pour quand on va pleurer. Un petit quelque chose dedans. J'aime bien les goodies. Écoutez. Écoutez. Oh, un petit porte-clés. Achille est super intéressé. C'est un petit porte-clés avec un petit patin à glace. J'adore. J'adore tout ce qui est hiver, patin à glace, patinage artistique, pâte de chien. Et donc, je vais l'utiliser. Voilà. Vous le savez. Vous sachiez. Achille attend patiemment que je lui donne. Non? Voilà. C'est comme... Il a fait... Bah non, c'est à moi. Il y a des choses comme ça, c'est à moi, Bibou. Je peux pas non plus... je peux pas, ok. Ici, un colis de la part de Bragelon. Ou Bragelon. Bragelon, il y avait des trucs. Bragelon, non. T'auras pas non plus Bragelon. T'es gâté aujourd'hui, t'as pas dit, je t'ai acheté un nouveau harnais, une nouvelle laisse, un calendrier pour Noël, mais c'est pour Noël, mais c'est quand même pour toi. Je t'ai acheté des joujoux, je t'ai acheté plein de trucs, ok? Oui, t'oublies de dire tout, hein. Aussi. Vous ne le voyez pas, mais il est trop mignon. Bragelon. Ah oui, c'est la suite de... Enfin, pas trop la suite. Enfin, c'est un spin... Enfin... Pardon. Je sais pas, mais c'est Jessica S. Olsen qui avait écrit Forgery of Roses. Et là, c'est Sing Me Forgotten. Je pense que les histoires ont rien à voir, mais c'est un peu la même série, mais c'est pas les mêmes histoires. Je sais pas comment vous expliquer. Ah oui, j'avais oublié qu'il y avait ça. Je crois qu'ils nous l'avaient mis dans le truc. Mais c'est comme Forgery of Roses, il y a des super end papers qui sont magnifiques, fantastiques. J'ai trop hâte parce que finalement Forgery of Roses, il me semble que j'avais mis 3 étoiles. J'avais eu du mal à le lire, mais j'avais déjà trop envie de le lire parce que c'était un hardback comme ça qui était très joli aussi. Et j'avais adoré aussi l'ambiance neige. Il y avait de la neige, mais ça tournait trop autour du mystère. Alors là, est-ce que c'est encore un mystère? Isda n'existe pas, du moins pas hors des murs luxueux de l'opéra où elle se cache. Elle est née maudite, pourtant la marque de celles qui savent portant la marque de celles qui savent manipuler les souvenirs. Jetée au fond d'un puits à la naissance, moi, elle a été recueillie par Cyril Lignac. Non, j'en ai marre. Cyril, le propriétaire d'un opéra,
En échange de sa protection, il lui demande d'utiliser ses pouvoirs pour sublimer les impressions des spectateurs et ne surtout pas se montrer. Mais Isda enfreint cette règle quand elle rencontre Emmerich, un jeune ténor qui sème le trouble dans sa vie si solitaire. Derrière sa voix à nul autre pareil, Isda découvre l'ombre d'une solution afin d'échapper à sa prison dorée. Mais elle est loin d'imaginer le prix à payer pour gagner sa liberté, alors qu'elle se rapproche de plus en plus d'Emmerich. Elle comprend que pour prendre son destin en main, elle va devoir devenir le monstre que que le monde entier voudrait noyer. Yeah. Trop bien. J'espère que pour l'instant il n'y a pas l'air d'y avoir trop d'histoires de meurtre. Donc j'espère que ce sera bien concentré sur la romance. Il est magnifique. Magnifique comme un cherry. J'ai hâte. Et puis ici on a un cadeau. Parce que peut-être que les gens ont vu que j'avais le Covid et que j'allais mourir. Mais je sais pas, mais merci d'avance. Parce que je sais que c'est pas moi. Alors le petit mot. Oh, c'est un hardback. C'est un petit hardback. J'arrive pas à deviner. Je sais pas. Petit mot, c'est lui ou... Oui, c'est lui. Cachez le livre, cachez le livre, cachez le livre. Bonjour, je regarde souvent votre chaîne YouTube. Bonne continuation, Julie. Merci. Julie? Oui, Julie. De la part de Julie. Merci, Julie. Je sais pas ce que c'est. Oh oui, je l'avais mis sur ma wishlist purée depuis longtemps lui. J'ai trop hâte pour l'hiver. Pardon. Ça va être trop bien pour... Ah, ça va être trop bien. Je l'avais mis sur ma wishlist parce que je l'avais trouvé sur Amazon. C'est un petit hardback. Ma période d'ASMR. Un petit hardback qui s'appelle The Little Book of Hygge. Hygge. Je sais pas comment on dit vraiment. Mais donc c'est la façon de vivre des gens qui sont danois. Voilà, de make viking. Littéralement viking. Et je veux savoir, je veux faire ça. C'est mon nouveau style de vie. C'est cocooning hiver machin bidule et je veux savoir. Ça m'intéresse. Hygge, c'est trop bien. J'ai trop hâte. Je vais lire ça pendant l'hiver pour être danoise. Parce que j'aimerais beaucoup. Voilà, et pour en savoir plus. C'est trop cool. Merci beaucoup Julie. Bonsoir. Alors, j'ai ça. J'ai ça, mais j'ai le gros colis là qui me vient de chez Gallimard et je sais pas ce que c'est. Je sais pas qui c'est. Celui-là me vient de chez MXM Bookmark. De chez Bookmark. Et donc ça doit être un livre de chez Bookmark. Que j'ai demandé. Non, ah, ça colle la colle. Je devinerai jamais. Donc, ah mais c'est ça que j'ai confondu avec le livre que j'ai reçu hier. Parce que aussi j'ai demandé celui-là. Bon, j'ai demandé beaucoup de trucs avec patinage artistique à cause de From Look of With Love. Mais donc j'ai demandé Rivalité sur glace de Kera Andrews, qui est une romance MM avec patinage artistique mais MM. Vous voyez, et oh là là, j'ai hâte. Enemies to Lovers, patinage artistique, MM. Ils sont patineurs artistiques, ennemis depuis toujours, mais seraient-ils en train de faire fondre la glace? Pardon. Very funny. Et celui-là, il est tout petit. Il est minuscule. Il est vraiment minuscule, il fait 130 pages. Mais c'est un Charlie Cochet, et Charlie Cochet, elle a écrit l'une des meilleures sagas de l'univers qui est la saga Thirds, qui était aussi chez MXM Bookmark et qui est trop cool. Et là c'est un de ces nouveaux petits, je sais pas, j'avais l'impression en fait que c'était une nouvelle qui faisait partie de quelque chose, donc c'est pour ça que j'hésitais à le prendre. Mais je crois que c'est le tome 1 d'un nouveau truc, c'est Le Prince et le Garde du Corps, les Princes Métamorphes tome 1. Du coup je sais pas, c'est vraiment Métamorphe Panthère. Et donc... je sais pas. Un prince et son garde du corps qui s'entendent comme chien et chat. Métamorphe, humour, prince, garde du corps. J'aime bien les hashtags garde du corps. Donc voilà. Oui, c'est Bookmark. Ensuite, j'ai eu un livreur qui m'a dit: j'aime bien le nom Nina Kill. Ouais, j'aime bien, ça fait tueur. J'aime bien. Ah ouais, j'ai fait.
Merci. Au revoir. Alors, j'ai eu ça aujourd'hui. J'avoue, ça fait trop badass alors que ça veut dire plume. La plume pour écrire. Quill. Mais on dirait trop, mais en fait non. Oh. Oh, ça c'est Hachette. Oh là là, c'est un FF. Pardon. Ça vient de chez Hachette. Donc c'est Souviens-toi de moi de Alison d'Eric. Et c'est deux jeunes filles qui sont amoureuses. Juste, je vous avoue, j'ai vu la couverture, j'ai vu que c'était deux jeunes filles, j'ai demandé. Je sais même pas de quoi ça va. C'est l'histoire de Stevie et Nora qui s'aiment comme on le fait quand on a 17 ans, d'un amour passionné et secret. Elles ont plein de plans après le lycée, quitter leur ville ultra conservative et déménager en Californie où elles pourront enfin cesser de cacher leurs sentiments. Mais Stevie a fait une terrible chute et lorsqu'elle revient à elle, elle ne se souvient d'aucun projet, ni de l'acceptation de sa sexualité, ni même de Nora. Pourtant Nora préfère se taire que rappeler leur histoire à Stevie, de peur que cette dernière nie avoir pu éprouver un tel amour. Peut-on retrouver son chemin vers l'autre quand le silence et l'oubli semblent avoir gagné la partie? Pleurer, pourquoi faut toujours que ce soit triste? Pourquoi? Mais j'espère que ça va bien finir. Hein. Il y a intérêt à ce que ça finisse bien. Sinon... Et donc Gallimard. Un énorme colis. Il est pas très lourd du coup. Je comprends absolument pas. Je comprends pas. Qu'est-ce que c'est qui se passe? Du papier. No way. Oh, mais ça veut dire que cette maison d'édition, ils viennent de chez Gallimard. On sait tout maintenant, on sait tout. Flashback. Gallimard, édition Gallimard, je sais pas. Ouh. Ah, ça veut dire qu'ils font partie du groupe Gallimard, je sais pas. End of flashback. Ah, il y a une box, ils sont zinzin. Trop contente. Je vais descendre parce que je sais pas pourquoi on est aussi haut. C'est la maison d'édition Olympe Édition. Voilà, nouvelle maison d'édition. Donc du coup, je sais que maintenant ils sont une filiale de Gallimard. Mais vous reconnaissez le livre, je l'ai eu en épreuve non corrigée et je l'ai commencé et j'ai pas aimé le début, mais je vais continuer parce que je veux trop l'aimer ce bouquin. Il faut trop que je reteste. Mais donc ils ont fait toute une box. Je suis... Wesh. Il y a du petit papier qui va avec. Et on a une petite carte. Soirée de lancement. Ouh. Mais j'habite pas à Paris. Faut confirmer avant le 10 octobre. Oh, il y aura la présence de l'autrice. J'habite pas à Paris, moi. Un petit marque-page. Et... alors, ils étaient censés m'envoyer l'édition collector, du coup, je comprends pas. Parce que normalement, il y a une édition hardback. Je crois qu'ils devaient me l'envoyer en hardback. Mais du coup, s'il me l'envoie aussi en hardback, je l'aurai beaucoup de fois. Mais bref, voilà. C'est les trucs de l'épreuve non corrigée. Donc c'est une couronne de lierre et de verre de Claire Legrand. Et c'est une romantessie. Je croyais que c'était une romantessie avec représentation pour dépression, mais en fait non. Je sais pas pourquoi j'ai cru ça, parce que d'après le résumé j'ai cru ça, mais en fait je peux vous dire, je l'ai commencé et je peux vous dire que non. C'est une jeune fille qui est allergique à la magie et donc à chaque fois que les gens autour d'elle utilisent de la magie, elle est très très mal physiquement, elle a mal partout, elle se sent pas bien, elle vomit et tout, elle se sent pas bien. Donc elle est allergique à la magie, donc elle a mal tout le temps. Ils disent que c'est un mélange entre Bridgerton et Cotard parce que c'est très Bridgerton dans le sens où c'est très la haute société, les balles. Elle adore organiser des balles. Donc voilà, c'est son trip et tout, la société. Et puis il y a un petit peu de magie, c'est un monde de fantaisie et tout ça. Et elle va rencontrer un nouveau garçon au bal masqué Oé qu'elle a organisé. Et voilà, elle va s'allier avec ce garçon pour essayer de changer les choses au niveau du monde de fantasy parce que il y a des gens qui se battent tout le temps et elle en a marre. Voilà, en gros on va dire ça. C'est écrit aussi petit que dans l'épreuve non corrigée, mais par contre il y a
C'est embossé, non, je sais pas, du vernis sélectif peut-être. Donc oui, et il est dispo en hardback aussi, il me semble, et je crois qu'il devait m'envoyer le hardback, mais je sais plus, mais il est dispo en hardback aussi. Voilà, c'était tout. Des bisous.